Exactement ce que c'est le projet SAVE, donc SAVE qui veut dire Seine Aval Véhicule Électrique, et qui démarre donc, pour le situer géographiquement, du côté donc de Conflans-Sainte-Honorine, qui remonte sur Poissy, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, et qui va aller, je dirais, jusqu'à l'étendue de Rouen, puisque la région rouennaise souhaite maintenant adhérer au projet. Donc c'est un projet qui consiste à mettre 150 véhicules en circulation sur tout ce côté Seine-Aval. Pour aujourd'hui, le département des Yvelines, c'est un projet qui a commencé quand même pour ma part en septembre 2009 et qui a été lancé officiellement en début avril de cette année. Et le département dispose depuis cette date de 2 véhicules de type Fluence Z2, zéro émission, qui sont mis à la disposition de collaborateurs, et j'en attends 5 autres pour le mois prochain. Et quels sont les collaborateurs qui les utilisent ? Alors, ce sont des collaborateurs qui sont directeurs d'action sociale du territoire du Mantois, donc tout ce qui est proche, puisque le département se veut éco-département déjà, pour commencer. Et en même temps, donc, c'est nous qui allons vers, au niveau mobilité, vers les usagers, et non pas les usagers qui viennent vers nous. Donc, on a des antennes un petit peu partout dans le département pour que les usagers soient proximité et qu'on puisse répondre à leurs demandes. Sur quels critères vous avez choisi ces collaborateurs en fait ? Sur des critères de trajet journalier, de remise au parking le soir ? Quels sont Alors ce sont des collaborateurs qui ont des autorisations de remisage à domicile. Ce sont des collaborateurs qui ont des amplitudes horaires très larges et qui ont donc sans arrêt des réunions sur Versailles qui leur fait systématiquement parcourir au moins donc 100 km à 120 km par jour. Donc à ce sujet-là, c'est pour ça qu'on a souhaité donc mettre ce projet en place, puisque c'est un projet qui concerne aussi bien le département, qui, comme vous le sentez, automatiquement les villes sont conviées et avec eux, grâce à elles, on va pouvoir enfin pouvoir sortir quelque chose de concret derrière, puisque pour moi, ce projet, c'est quand même la première démonstration concrète d'un déploiement d'infrastructures publiques et privées destinée à tester la mobilité 100% électrique. Et donc cette expérience est quand même le fruit d'un partenariat entre des acteurs publics tels que l'ADEME, le département des Yvelines, la région Île-de-France, et des privés tels que les constructeurs, donc en l'occurrence c'est l'alliance Renault-Nissan, et ensuite des énergéticiens, EDF, ERDF, Schneider Electric, et vous allez même peut-être sourire, mais Total. Total qui est dans un futur, et là c'est un peu pour répondre aux collègues de chez Mercedes, on va pouvoir faire peut-être donc du Paris-Marseille avec un véhicule électrique en s'arrêtant pour charger des batteries en même pas 10 minutes, puisque ce sera le système Quick Drop qui va faire d'une façon donc automatique robotisée un changement de batterie chargée contre des batteries déchargées. On n'y est pas encore aujourd'hui. Les 2 collaborateurs en question, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui ? Alors justement, donc les attentes de ce projet, c'est plusieurs, donc c'est exactement ce que disait à l'instant. On attend le ressenti des utilisateurs qu'on vient d'avoir pour la première fois, donc la semaine dernière, une petite conférence sur lesquelles ils ont pu discuter autour d'une table ronde, comme aujourd'hui, qui ont dit simplement que c'était super à conduire, mais qu'on était dans un silence total qui faisait qu'on conduisait plus souplement, plus doucement, parce qu'on ne se sentait pas agressé. Par contre, il y avait un danger qui était relatif en ville avec les piétons. Donc c'est quelque chose justement qu'on fait remonter dans le projet aux constructeurs pour essayer de trouver donc soit un son, soit sans pour autant avoir une nuisance sonore, parce qu'on ne faut pas parce qu'on va rouler électrique qu'après on fasse du bruit de partout comme on entend quand les camions reculent, un gros bip bip. Si on avait 5000 véhicules en ville qui feraient des bruits comme ça serait plutôt désagréable. Et au niveau de l'autonomie, quel est le constat de ces 2 personnes qui utilisent les Fluence ? Alors pour elles, c'est une conduite souple. Ils sont agréablement surpris de la vitesse d'accélération, je dirais même de la puissance. Elles me disent, on croit y avoir une Porsche dans les mains. Et ensuite, non, ce ne sont pas des Porsche, ce sont des Fluence, des Renault Fluence. Une partie de collaborateurs qui sont des gros rouleurs sont souvent pour la part des chauffeurs, qui font aux alentours de 72 000 km par an et qui se sont pris un jeu après avoir passé donc, cette fameuse éco-conduite avec Mobigreen d'ailleurs, pour ne pas la citer, qui se sont pris un jeu, c'est à celui qui allait consommer le moins et qui entre eux, sans arrêt, je les écoute d'ailleurs avec des oreilles attentives, en ce moment je suis descendu à 5,5 litres, avant j'étais à 7, et l'autre, je suis remonté un peu, elle doit être mal réglée, alors bientôt c'est les mécaniciens qui sont plus bons, parce que la voiture est mal réglée, mais c'est quand même un challenge qui se font, et on était donc en termes uniquement ciblé sur ces genres de véhicules
Au début, j'étais à peu près à 8% d'économie de carburant et je suis remonté au bout de 2 ans à avoir simplement 4,5% par rapport auparavant. Donc il y a une baisse quand même. Je pense que c'est pas une démotivation des agents, mais des fois, il y en a qui, quand je parle, ils me disent « Ah bah j'ai oublié de conduire avec l'éco-conduite comme j'ai appris ». Donc on est effectivement en train de parler de faire des piqûres de rappel. Et là, ça va être suivi des faits. Et j'ai en plus envie, et je crois que le président m'a donné son aval, maintenant il faut jouer avec la DRH, c'est de former des formateurs, puisqu'on est quand même 4700 employés, former des formateurs qui auront, eux, après, en charge, avec des moyens pédagogiques aussi, bien sûr, qu'il faut qu'eux-mêmes aient envie de le faire, prendre en charge, donc après, des équipes de collaborateurs pour les former dessus, puisque l'éco-conduite, ça ne sert pas qu'à l'entreprise, mais ça sert aussi au niveau de l'individu, quand il part en vacances pour lui-même. Il n'est pas toujours obligé d'ailleurs d'avoir un véhicule du département, un volant du département dans les mains. Il peut très bien aussi simplement pour lui assez bien personnel et en faisant voir que ça peut être une petite plus-value quand on part en vacances d'avoir 20 € de plus, ça fait sympa.